Messieurs et dames, bienvenue une fois de plus à ce passage oblige. Comme d'habitude, nous avons toujours des thématiques qui vous bénissent, mais aussi qui vous remettent sur le droit chemin dans tous les domaines, bien sûr. Aujourd'hui, faudra-t-il célébrer la Pâque? Faudra-t-il s'attendre à un jour, une journée pour dire qu'on doit fêter la Pâque en tant que chrétien? Et si oui, pour comment le faire? Sinon, pourquoi? Quelles sont les véritables raisons? Quelle est la véritable fête que le chrétien devra célébrer? Ce sont les questions que nous allons devoir nous poser dans ce passage oblige de ce jour. Très chers tous, bienvenue à ce grand rendez-vous. Comme d'habitude, des questions comme ça, des questions qui relèvent de la connaissance biblique et autres, on a toujours fait recours au serviteur de Dieu, Monsieur Antien Koulou, avec qui nous sommes déjà sur ce plateau et nous allons devoir échanger sur ce sujet très important concernant bien sûr la Pâque. La Pâque. La Pâque, c'est avec vous, Papa Antien. Bienvenue dans Passage Oblige. Le plaisir est partagé pour la énième fois. Ça a toujours été pour moi un plaisir d'être reçu par vous, à votre émission. En tout cas, vous avez compris déjà, on va parler de la Pâque. Ça vous dit quelque chose? Oui, la Pâque, en fait, c'est une célébration en commémorant un événement qui s'est passé dans la vie des Juifs lors de leur sortie de l'Égypte. Et que cela était tellement grandiose au 10e signe, quel signe où Dieu devait frapper tout le premier-né de l'Égypte et qu'ils devaient immoler l'agneau, manger la chair pour ne pas entrer dans les détails et placer sur les laitons de la maison du sang pour que lorsque le malheur, le feu va venir, ça ne va pas entrer dans leur maison. C'est passer outre. C'est ce qui s'était passé dans des familles égyptiennes. Ils ont perdu tout le premier-né jusqu'au fils même du pharaon. Et en cela, ça a démontré les limites du pharaon. Pour ne pas exposer encore davantage son peuple dans des malheurs, il a été obligé de libérer les enfants de Dieu. Dieu, profitant de cette occasion, il a dit, vous devez toujours vous rappeler de ces moments, de cette sortie de l'Égypte, et que cela s'était appelé la fête des Pâques. Voilà. Ou bien, on appelait ça immoler, faire ça s'appelait aussi le repas de la Pâque, ou bien immoler l'agneau. Il y avait plusieurs, mais au final, c'était la Pâque, la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Donc, c'est en commémorant cet événement que les enfants d'Israël, au fil des années, selon la date donnée par Dieu, ils étaient en train de célébrer leur sortie de l'Égypte. Voilà, ils étaient en train de célébrer leur sortie de l'Égypte. Est-ce que c'est opportun aussi aujourd'hui que le chrétien puisse célébrer cette fête? En fait, l'Ancien Testament, comme on le dit, c'était l'image de ce qui devait être comme réalité en Christ. La fête, en fait, des enfants d'Israël sortis de l'Égypte, ça s'est accompli comme réalité à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et cela a un impact, et le même impact que cette fête, en la commémorant, le même impact que ça produit dans les enfants d'Israël sortis de l'Égypte, nous, ça nous a enlevé dans la vie du ténèbre, dans la vie du monde, vers une nouvelle vie. C'est quelque chose qui n'est plus matériel, qui n'est plus physique pour nous, parce que nous, on n'est jamais sortis physiquement de l'Égypte. C'est quelque chose de spirituel en nous. La transformation, le changement n'est pas qu'on a quitté d'un point A physiquement, d'un espace vers un autre espace. C'est toujours en nous, nous nous sommes transformés de l'être charnel vers un être spirituel, d'un être pécheur vers un être saint. C'est pratiquement ça, le Pâques, et ça s'est fait le jour de notre conversion. Est-ce qu'on ne peut pas célébrer les jours de sa conversion? Ce n'est pas une culture biblique, parce que nous n'avons pas vu un seul
bibliquement parlant, dire que je me mets à boire, à danser, ou je pars dans les temples pour aller commémorer le jour de ma conversion. Ce n'est pas ce qui est plus important, ce n'est pas le jour, c'est la personne. Parce que vous parlez du jour. Aujourd'hui, c'est vrai que la Pâque n'est pas célébrée à une même date toutes les années ici chez nous. Pourquoi ce décalage-là? Tantôt c'est au mois de mars, tantôt c'est au mois d'avril. Voilà. On se réfère à quel calendrier? C'est comme ça que je vous dis, nous sommes en face du faux. On a voulu créer une réalité attribuant à la Bible pendant que la Bible n'a jamais recommandé. La Bible n'a jamais donné une date où les chrétiens doivent fêter la Pâque. Il y a quelqu'un en dehors de la Bible qui a décidé. Mais on se réfère à la date de la sortie du peuple d'Israël, de l'Égypte. C'est ce que je dis. Ça, pour le peuple d'Israël, c'était devenu un acte culturel. Okay. Parce que ça relatait leur propre histoire dans la relation avec leur Dieu. À l'époque, Dieu travaillait avec le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël, jusqu'à aujourd'hui, il continue de fêter. Ce n'est pas la Pâque que nous fêtons au mois d'avril. Ils ont leur calendrier. C'est leur culture. C'est comme lorsque apôtre Paul et apôtre Pierre, ils ont eu un souci dans le ministère. Lorsqu'apôtre Paul, Pierre demandait à tous les chrétiens, lorsque tu te convertis, tu dois être circoncis. Apôtre Paul va s'élever, Galates, vous pouvez lire, pour condamner apôtre Pierre, pour dire, est-ce que le salut que nous avons reçu, qui est spirituel, vous pensez que lorsque tu te fais circoncis, tu auras ce salut-là? Ça reflète quoi? Et réellement, la circoncision, comme on a levé une chair, la véritable circoncision, ce n'est pas celle qui se fait dans la chair avec les juifs. La véritable circoncision, c'est ce qui se fait en nous lorsqu'on se détache des œuvres de la chair. C'est ainsi que vous verrez qu'apôtre Paul s'est beaucoup m'attelé sur les œuvres de la chair en Galates. Dépouillez-vous des œuvres de la chair, c'est ça la meilleure circoncision que vous pouvez vous faire vous-même sur le plan spirituel. La Pâque, c'est une question de la culture juive. Nous, les chrétiens, nous ne sommes pas des juifs. Et nous n'avons pas leur culture. Nous sommes quand même Israël spirituel. C'est ça. Maintenant, sur le plan spirituel, l'Israël, la façon dont ils ont travaillé avec Dieu, ce n'était que l'image pour nous symboliser la véritable relation que nous aurons avec le Christ en nous, pas à l'extérieur de nous. Et lorsque nous commençons à poser maintenant les réalités qui étaient charnelles, qui étaient censées maintenant devenir des réalités spirituelles à nous, on commence à les poser charnellement. On retourne encore dans l'Ancien Testament. Parce que Jésus-Christ ne nous a pas laissé pour fêter. La plus grande fête où tout s'accomplit, c'est lorsque quelqu'un se convertit. Dit que c'est la plus grande fête au ciel. Pas sur la terre. Mais quant aux fêtes et tout le reste, on dit qu'avant l'arrivée de Christ, le monde sera comme l'époque de Noé, où les gens buvaient, dansaient, fêtaient, faisaient ceci, jusqu'à ce que le grand jour va le surprendre. Et maintenant, le problème, c'est lequel? C'est maintenant ceux qui prétendent être de Dieu, qui nous amènent maintenant ces possibilités-là, de nous livrer dans des fêtes, de nous livrer dans cela, sous prétexte que ça vient de Dieu. Non, un chrétien, lorsqu'il est dans ce qui est chrétien, ce qui est mis avant, c'est sa valeur intérieure. Jésus-Christ n'est pas venu nous transformer, on est vieux, on devient jeune, on est beau, on devient laid, on est laid, on devient beau. Non, ce n'est pas la transformation physique qu'on cherche, c'est la transformation spirituelle, notre état de conscience. Le Seigneur dit, nous sommes de nouvelles créatures. Jamais ce corps ici, c'est le même corps avec lequel je suis né, j'ai grandi. Je suis une nouvelle créature, ça veut dire, on a changé ce corps, c'est devenu quoi? C'est toujours le même corps. Mais en réalité, en moi, l'être qui était avant la conversion et celui que je suis aujourd'hui, ce sont deux personnes différentes. Et cela se manifeste à travers mes œuvres. Les gens qui vont me voir, ah,
Celui qui était ABC est devenu comme ça. On le remarque par rapport à la conversion. La chrétienté veut dire la spiritualité. La spiritualité veut dire l'intérieur de nous, pas ce qui est à l'extérieur. Alors l'Église ne peut pas commencer à nous organiser des fêtes sous prétexte que ces fêtes-là, oui, c'est biblique, mais ce n'est pas chrétien. Donc vous voulez dire que la fête, plutôt, la Pâque, elle est réelle, biblique, elle est biblique, oui, mais c'est la fête des Juifs. Mais c'est fêter la Pâque qui n'est pas biblique. La fête Pâques, elle est biblique. Et qui sont censés fêter ça? C'est un peuple en commémorant leur sortie en Égypte. Égypte physique. Ce sont des choses qui se sont passées sur le plan historique. Ça s'est passé ainsi. Mais nous, effectivement, lorsqu'on dit que nous devons célébrer la Pâque, on ne parle pas d'un jour physique où nous devons nous retrouver en train de manger le pain sans levain. Là, vous n'avez pas compris l'enseignement chrétien. Fêter la Pâque, pour nous, c'était de nous dépouiller des œuvres mortelles. Et ça, c'est un combat de tous les jours. Pour nous attacher aux œuvres spirituelles, aux œuvres de la vie. De nous détacher des œuvres de la chair pour être attaché aux œuvres spirituelles. Et l'homme chrétien, c'est un homme spirituel. C'est un homme intérieur, n'est pas un homme physique. Et ils sont envoyés pour être des serviteurs de Dieu, en fait de nous enseigner ça. Ce n'est pas nous mobiliser de là où nous sommes et nous amener dans un endroit, ils nous prêchent et puis nous commençons à fêter la fête. Les gens rentrent chez eux à la maison. D'ailleurs, la fête de la Pâque, c'est faite avec le pain sans levain. Vous comprenez? Mais regarde, vous fêtez ça comment? S'il faut qu'on respecte, on doit fêter cette fête-là. Est-ce que dans vos maisons, il y a des pains sans levain? Or, à l'époque, si vous amenez le pain sans levain, c'était des sanctions. Mais lorsque vous fêtez ça comment? C'est pour dire que ce n'est seulement un nom, on a récupéré et puis on a collé pour vous pousser, vous, à fêter. Même par rapport au principe d'une fête de Pâques, ils ne respectaient pas. Or, pour nous, lorsqu'ils parlent de pain sans levain, c'est nous les humains, c'est nous les chrétiens qui devons nous dépouiller des œuvres charnelles pour nous attacher aux œuvres qui sont spirituelles. Parce que vous avez cité les pains sans levain. Oui. Allons dans 1 Corinthiens 5, à partir du verset, verset 7e. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est ainsi qu'on dit ceci. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Vous comprenez? Alors, parce que vous dites que la chrétienté doit être fondée sur des recommandations, soit bibliques ou encore l'exemple ou des recommandations, des exemples des disciples de Jésus, encore des apôtres. Mais ici, c'est l'apôtre Paul qui recommande aux Corinthiens de célébrer la fête non avec du vieux levain. Et c'est de quelle fête qu'il s'agit ici? Parce que dans le verset qui précède, il dit Christ, notre Pâque. C'est 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5 à partir du 7e verset. Voilà. Allons-y. Il parle de la Pâque. Faites disparaître le vieux levain. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Qui doit être une pâte? C'est nous. Ah, lorsque les autres fêtaient la pâte là, où il ne devait pas y avoir des viens levain, où il ne devait pas y avoir de levain, c'était quelle pâte? Eux, les Juifs, oui. Ben, ils fabriquaient du pain. Mais ici, les pâtes, c'est qui? C'est nous. C'est nous les humains. Et c'est ça la chrétienté. Les choses qui s'est passées à l'Ancien Testament, c'était l'image de ce qui devait se passer en réalité en Christ. On dit Christ, l'agneau immolé. Notre Pâque a été immolé. C'était l'agneau qui a été immolé. Lui, c'est un humain.
Ce n'était pas pour nous enlever d'un endroit, point X, vers le point Z. C'était pour transformer notre vie. Et l'apôtre Paul a dit, nous devons fêter ça avec du pain sans levain. Enlevez du levain chez vous. Et il traduit. Le levain, c'est la méchanceté. Le levain, c'est la malice. Malice et les mauvais comportements qu'on peut avoir. Mais lorsqu'on dit sans levain, c'est de vivre votre vie comme étant pâte, c'est de vivre votre vie avec de bonnes dispositions. Être juste, être spirituel et produisant les œuvres spirituelles. Ça veut dire qu'il s'agit de l'être humain. Et cette fête-là ne peut jamais se faire, ne peut jamais exister. Lorsqu'on dit célébrer, ce n'est pas prendre la bière, commencer à boire. Ça veut dire pratiquer ça. Enlevez le malice dans votre vie. Enlevez la méchanceté dans votre vie. Chaque fois que vous enlevez la méchanceté, chaque fois que vous enlevez la malice dans votre vie, vous êtes en train de fêter la Pâque. Ça veut dire que vous sortez d'un mauvais endroit vers un endroit meilleur. Vous sortez de la chair vers la spiritualité. C'est pratiquement ça. La chrétienté n'est pas quelque chose qui est culturel. La chrétienté base sa vérité sur l'homme. Tout ce qui se passe converge pour faire comprendre l'homme comme étant être physique et être immatériel. Comprendre l'homme comme étant être charnel et être spirituel. La chrétienté vient mettre le défonctionnement et nous demande de nous à faire le choix. Choisissez votre côté être spirituel. Ne vivez pas selon la chair, vivez selon l'esprit. Vivre selon l'esprit, c'est refuser de célébrer la fête de la Pâque. La fête de la Pâque, comme je vous l'ai dit, du point de vue fait et recommandation, vous venez de lire 1 Corinthiens 5, où on vient de vous faire voir que se célébrer, ce n'est pas choisir un jour où on dit que tout s'arrête, venez, on va fêter la Pâque. Là, on est tenté de s'adresser à l'homme qui doit se transformer vers le positif, de la chair vers le spirituel. C'est ça, lorsqu'on dit célébrer, l'homme doit s'appliquer à ça. Ce n'est pas une fête, un certain dimanche où les gens doivent se conformer en allant dans un endroit, à leur suivre une prédication. C'est aujourd'hui la Pâque. Non, la Pâque, elle a déjà été immolée. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a été immolé pour la transformation de notre vie. Nous ne devons pas regarder un jour à l'extérieur de nous. Nous devons regarder notre façon d'être. Pour dire que la Pâque, c'est tous les jours. La Pâque, c'est l'être humain qui vit. Tous les jours. Tous les jours. Parce que l'agneau a été immolé une fois. Est-ce que vous ne comprenez pas que l'Église utilise cette solennité pour que ça attire, par exemple, que les hommes se disent qu'un jour, Jésus a donné de son sang et de sa vie afin il que nous soyons sauvés. Il ne faut pas être plus juste que Dieu lui-même. Dans notre support, je dis chaque fois ça et je le répète. Bien que nous tous nous aimons bien être chrétiens, mais vous devez vous dire une chose, que la chrétienté est venue avec le colon, est venue avec l'envahisseur. Il est venu. Il a fait croire à nos ancêtres que tout ce que vous faites là est faux. Il n'y a pas Dieu dedans. Dans votre culture, il y a du péché, il y a du ceci. Pourquoi? Parce que tout ce que vous faites là n'est pas conforme à ce qui est écrit dans la Bible. Je peux comprendre les autres. Je peux comprendre les autres, nos ancêtres, d'avoir accepté parce qu'on leur a dit. Et je me demande, lorsqu'on leur a dit ça, mais lorsqu'on leur a appris, pour prier Dieu, il faut faire le signe de la croix. Il faut tenir la chapelet pour prier. Il faut prier Marie. Ces choses-là, lorsqu'on leur a demandé de détruire les religions, leur foi, lorsqu'on les a présenté ça, à l'époque, nos ancêtres ne savaient ni lire, ni écrire. Ils ne savaient pas. La Bible était l'apanage du prêtre. On peut encore comprendre nos ancêtres. Mais nous avons cette Bible-là. Quelqu'un nous dit, ta vie est mauvaise, ta vie n'est pas bonne, mais parce que
et n'est pas conforme aux dispositions de la Bible. Mais lorsque tu m'amènes une disposition pour me corriger, qui n'est pas biblique, et moi j'accepte ça comme Bible, ça veut dire que je suis encore un esclave. La difficulté, c'est laquelle? Vous ne pouvez pas nous dire qu'on doit fêter la Pâque pendant que la Bible n'a donné ni la date, ni la philosophie que nous devons fêter la Pâque. Pendant que là, on doit célébrer la Pâque. Et cette célébration, vous suivez la suite, après le verset 7. Cette célébration-là, elle est bien définie. Il s'agit de l'homme qui se transforme. Que te servira, toi, de prendre et de boire, de cesser de ne pas aller ce jour-là au travail? Mais si ta vie n'est pas transformée, vous dites que vous avez... plus c'est le dimanche. C'est ce que j'ai dit. Ça tombe souvent le dimanche. C'est ce que j'ai dit. Que te servirait-il? Tu ne fais rien, tu bois, tu manges. Si ta vie n'est pas transformée. Le plus important, c'est de vivre la vie sans le vin, sans le mal, sans mais la méchanceté. quand même, le message de la Pâque peut être donné. Le message de la Pâque, c'est-à-dire, effectivement... Prêcher sur la Pâque. Oui. La libération du peuple d'Israël. Le message de la conversion, c'est le message de la Pâque. Parce que nous devons démontrer que Christ, en tant qu'agneau, il a accepté d'être immolé pour nous libérer du péché et du pouvoir de ténèbres. Ce message-là, le message de la conversion, c'est le message de la Pâque que nous prêchons tous les jours pour amener les gens à la conversion. Ce message de la Pâque, cela ne fait pas que de ces jours-là que vous avez prêché, c'est la Pâque. Non, non. Notre Pâque a déjà été immolée lorsque Christ était mort à la croix. Et je ne pense pas que c'était au mois d'avril. Vous ne pensez pas que c'était au mois d'avril? Comprenez, très chers téléspectateurs, que il y a des calculs qui sont faits par rapport à cette célébration de la Pâque dans le monde, notamment le calendrier juif qui, deux fois, nous amène cette fête de la Pâque entre mars et avril. Voilà, aujourd'hui, les églises se rassemblent, se mettent voilà, à célébrer cette fête afin de célébrer l'agneau immolé qui a laissé sa vie, qui a abandonné sa vie, qui est même mort, qui a fait couler son sang afin que nous soyons appelés aujourd'hui enfants de Dieu, que nous soyons même appelés chrétiens. Voilà, donc c'est une œuvre salvatrice que Christ a effectuée, bien sûr, à la croix de Golgotha afin que nous soyons sauvés. Mais au contraire, ça n'a pas de jour précis parce que ça doit se faire tous les jours de la vie oui, parce de l'homme. Nous, en fait, c'est lorsqu'on parle de la fête, selon l'homme charnel, nous voyons les gens qui se réunissent, les gens qui achètent la bière, qui boivent, qui font ceci. Mais les chrétiens ne boivent pas la bière, voilà. Ils vont chercher le sucré quand même. D'ailleurs, l'Église s'organise pour avoir un séminaire, par exemple, d'une semaine. Et puis, et même la semaine qui précède la Pâque, il y a... dans la fête de la Pâque, il y a la journée des rameaux. Les gens consomment même le vin. Bon, en fait, ce qui a dit que les chrétiens ne prennent pas la bière? Ça, c'est aussi un autre débat, mais on va peut-être y revenir. C'est un autre débat. Mais bon. Qui a dit ça? Lorsque vous dites ça et que vous en faites ça un péché, vous faites de Jésus-Christ un pécheur. Parce qu'il en consommait l'alcool. C'est pas notre sujet du jour, mais... Bon, en fait, c'est un peu ça, c'est pour dire la fête de la Pâque est précédée par celle des rameaux. C'est ce que je vous dis, il n'y a pas toutes ces fêtes-là dans la Bible. Il n'y a pas toutes ces fêtes-là dans la Bible. Lorsqu'on le fait sans conformité... Mais Jésus l'a quand même célébré. Jésus qui fut un juif. Ça, ce titre-là, en tant que juif, tous les juifs, chaque fois, célébraient à une période bien précise. Donc nous avons hérité du Jésus spirituel, pas du Jésus. Pas du Jésus. Non, nous, le Jésus physique, le Jésus charnel, ce n'est pas celui-là qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, celui qui nous intéresse, c'est celui qui a été produit après la résurrection. Et il est vérité à nous. Il n'est pas vérité avec nous. Il est vérité à nous. Ce qu'il est en nous, c'est ce que nous appelons vérité. Ce n'est pas ce qu'il est avec nous, non. Donc nous ne devons pas nous laisser dans la séduction de la religion. Les histoires des églises n'ont pas commencé à notre époque. Ça a commencé depuis l'époque de Jésus.
Mais ils ne s'appelaient pas, ils étaient des églises, mais chacun s'appelait selon la tendance. Il y avait les pharisiens, les sidicéens, les ceci. Même si un enseignement où Jésus-Christ pouvait se conformer aux enseignements des pharisiens, Jésus-Christ ne s'est jamais identifié comme pharisien, comme sidicéen. Non, parce qu'il voyait les dangers. Aujourd'hui, tous se prétendent être d'église parce qu'il y a des intérêts là-dedans. Parce que ça devient une réalité économique. Ils deviennent des entreprises. Ils s'appellent église. Mais en réalité, l'église, ce n'est pas toutes ces choses-là. Et ce qu'ils enseignent n'a rien à voir avec ce qui est censé être enseigné dans l'Assemblée des saints. Ils enseignent des choses pour attirer les gens à leur programme. Au final, ce sont des offrandes. Au final, ce sont les dîmes. Au final, ce sont les autres choses. Ils en profitent, ce sont des réalités économiques. Si aujourd'hui, on interdit ce qu'ils appellent l'église, on les interdit, ces églises, ils vont se soulever, non, pas pour la vérité, parce qu'ils n'entendent pas la vérité, mais du moins, il faut se soulever par rapport à un manque à gagner. Et il faudra se dire qu'il y a quand même des églises aussi sérieuses qui respectent toutes ces choses-là. Voilà. Mais on est presque à la fin. Mais on ne peut pas clôturer cette émission sans parler des réalités de l'heure, à moins que vous ayez peut-être quelque chose à dire pour conclure par rapport à ce sujet, avant d'aborder quelques faits de ce que je peux dire aux enfants, ce que je vais dire aux enfants de Dieu. La Pâque, le mot Pâque, ce n'est pas les Romains, ce ne sont pas les Français. Ça relève de la culture juive, ça relate leur histoire dans les relations avec Dieu. Et lorsqu'ils sont en train de fêter, c'est pour commémorer leur histoire avec Dieu. Il s'avère que nous croyons au salut apporté par le sacrifice de Jésus-Christ. Lorsque le Jésus-Christ est mort, c'était en conformité avec la réalité. Il voulait traduire cette réalité charnelle physique, la traduire sur le plan spirituel à tous ceux qui auraient cru en lui. Et cela s'est fait. Lorsqu'il est mort, on l'appelle, c'est la Pâque qui a été immolée. Et il nous a sauvés. Il ne nous a pas laissé un jour où nous devons encore nous mobiliser pour dire nous fêtons la Pâque. Ça n'existe pas. Si tu veux réellement célébrer cette Pâque, tu vois la mort de Jésus-Christ, c'est de vivre ta vie sans levain. Ça devient exempter ton existence avec tout ce qui est malice, méchanceté, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est ténèbres. Vivre ta vie non pas selon les œuvres de la chair, mais vivre ta vie selon les œuvres de l'esprit. Se conformer à Dieu par rapport aux valeurs spirituelles. C'est te dépouiller de tout ce qui est mal et être esclave du bien. Et c'est ça, célébrer la Pâque. Ce n'est pas un jour où on vous dit qu'il faut célébrer la Pâque. Ça devient de l'idolâtrie. Ça devient la suite de la colonisation. On est tenté de nous coloniser. Vous connaissez le côté négatif de la colonisation, ça détruit l'identité. Ça, vous deviez savoir, ça détruit votre identité. Ça détruit même votre vision de la vie. Et lorsqu'on vous détruit, vous devenez esclave. Vous ne savez plus quoi est-ce que vous suivez. Vous deviez savoir ce qui est de Dieu et conforme à ce qui est écrit. Si la Bible n'était pas recommandée, n'était pas donnée un jour, dites-vous tout ce qu'on vous présente là, ce sont des déviations. Voilà, nous avons fini, mais on ne va pas finir sans parler des faits qui accompagnent quand même ce temps de Pâques. C'est notamment d'abord un spectacle tout à fait désolant qui a eu lieu à l'église du pasteur ou de l'évangéliste Walesa Kinshasa, un pasteur qui est excommunié du haut de la chaire et devant multiples caméras, et lui et la femme qui sont renvoyés de l'église, et le pasteur le dit d'une manière très aisée: vous, en tant que chrétien, quelle est votre appréhension par rapport à ça? Oui, j'ai reçu aussi un appel ce matin d'un frère à Kinshasa qui me demandait de traduire ça par rapport aux Écritures. Vous deviez savoir que ce sont des personnages, vous venez de citer son nom, ce sont des personnages qui sont habitués au scandale, au spectacle. Ils vivent de ça. Vous appelez ça spectacle? Spectacle, ils produisent ça. Et lorsqu'ils savaient que s'il fait ça, ça fera un grand écho sur les réseaux sociaux.
Ça peut les Mais c'est pour, maintenir. c'est pour enlever cette honte de l'Église. Non, la question est celle-ci. Vous êtes journaliste, vous êtes chrétien. Le Messie a commis quel péché? Ben, c'est l'adultère. Ah, il y a un verset de la Bible que vous connaissez. L'acte qu'il a posé est qualifié d'adultère. La femme se statue veuve. Une veuve, en fait, c'est qui? Et l'homme est marié. Attendez, je ne suis pas encore là. On va arriver, on va définir même l'adultère. Soyez un peu bref parce que notre je temps, suis bref, j'ai dit ceci. vous est vraiment compté. Elle est veuve. Une femme veuve est supposée être libre. Soit de rester veuve, soit elle de se remarier. Tu comprends? Pourquoi elle est libre? Avant d'être prise comme femme par un homme, celle-ci était soumise à la loi de son père de l'obéissance comme une esclave. La condition d'esclave, c'est ça la condition des enfants envers leurs parents. Elle a été devait être obéissante. Lorsque nous allons prendre les femmes, c'est comme ça que nous sommes obligés de passer par leurs parents. Ils posent leurs conditions. Si vous donnez la dot, vous brisez l'autorité qu'a le père sur l'enfant. Vous brisez. La femme quitte chez vous. Vous venez vers l'homme. Lorsqu'elle est sous l'autorité de son père, ça passait par cette autorité-là. Si la femme est connue par un homme, la Bible appelle ça le déshonneur. La femme est déshonorée. Et encore, la loi même dit, va plus loin, si elle est vierge, tu es obligé de la prendre pour femme, pour couvrir ce déshonneur-là. Mais lorsqu'elle vient de chez son mari, elle est sous l'autorité de son mari, elle est appelée à être soumise en toutes choses. La Bible dit, elle est liée à ce dernier aussi longtemps qu'il vivra. S'il est vivant, elle ne peut devenir la femme d'un autre, sinon c'est l'adultère. C'est là le mot adultère est arrivé. Mais si ce dernier arrivait à mourir, elle est détachée de cette loi-là. Elle devient libre. Elle peut se remarier. On dit ceci. Elle a quitté son père, elle a brisé l'autorité. Son mari est mort, elle a brisé l'autorité. Elle devient libre. Du moins, l'homme qui est marié, qui couche avec elle jusqu'à l'engrossée, à quel moment il a commis l'adultère? Attendez, pour conclure, je peux vous expliquer. Bethséba du vivant de Iri, David a été condamné d'avoir commis l'adultère parce que son mari était vivant. Il a été sanctionné par le prophète Jatan et l'enfant est mort. Comme Iri était déjà mort, David a déjà plusieurs femmes. La Bible dit, David alla et David connut sa femme Bethséba, celle qui était l'objet de l'adultère, puisque son mari était déjà mort, elle était devenue libre, et David l'a choisie. Et il a connu, elle est tombée grosse, comme le cas de cette femme-là. Et la femme nous a mis Salomon. Attendez, la femme nous a mis Salomon. Vous ici, regarde, vous avez la même Bible. Vous appelez ça adultère, mais c'est de David, vous appelez ça quoi? L'homme selon le cœur de Dieu. Ça veut dire vous faites quelque chose et son contraire. Vous pensez prêcher la Bible tout en contradisant la Bible. Ils sont dans une déviation. Le frère n'a pas commis le péché parce que la femme est libre. Qu'il soit marié ou pas, il n'y a pas l'adultère selon la conception de la Bible. Sinon, le premier serait qualifié adultère lorsqu'il a pris Bethséba comme sa femme. Dès que son mari est mort, Dieu allait toujours le considérer comme adultère. Dieu ne l'a jamais. Dieu ne l'a plus considéré comme adultère. Donc, soit c'est la Bible que nous prêchons, soit ce sont nos réactions qu'on prêche. C'est une déviation. On va finir par... Attendez, pour être plus concret, c'est du banditisme dans les milieux. On va finir... Il a stressé le monsieur en prêchant faussement la Bible. On va finir par cette histoire qui fait rage, qui fait du buzz. Longolaba Ange. Oui. Longolaba Ange. C'est un extrait d'une chanson qui est parue il y a très longtemps d'ailleurs. Et aujourd'hui, ça fait surface et ça fuse de partout. Tout le monde s'exprime. Quel est votre avis? Ce sont des sujets
avec lesquels on devait développer toute une émission. Oui, je voudrais que vous puissiez juste... je vais te dire ça. Je vais te dire ça. Comment nous parlons de la Bible, cette question-là ne pouvait même pas être soulevée. Parce que ça n'a rien à voir avec la Bible. Ce qu'il a dit, ça peut se dire aussi dans un spectacle d'humour. C'est un humoriste qui peut dire. Ça peut se dire même dans une maison de fumeur de chanvre. Tu vois, sous les effets, quelqu'un peut dire des choses comme ça. Je me rappelle à quelqu'un qui avait dit quoi? Vous êtes trop dur là. Je ne suis pas dit, je vous dis ce qui est vrai. Vous l'avez pris comme quelqu'un qui concernait les histoires de la Bible. Est-ce que vous savez qui est un ange dans la Bible? D'après toute l'histoire de la Bible que tu connais, lorsque la Bible nous présente de fait un ange, il présentait qui? Il représente Dieu. Non, un ange. Lorsqu'on dit, on a parlé d'un ange, quelqu'un a rencontré un ange. Il rencontrait qui, de fait? Qui? Il rencontre un messager. Un messager de Dieu. Et qui? Un oiseau? Non. Ou quelqu'un avait des ailes? Il rencontrait des hommes, n'est-ce pas? Abraham, lorsqu'il a reçu 3 hommes, qui étaient appelés un, l'ange de l'Éternel, les autres, les anges. C'était des hommes avec qui ils étaient. Il a parlé d'ailleurs. Voilà. Mais lorsque tu dis que Balongla va ange, tu demandes Balongla nan. Crise d'enseignement, crise de concepts. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'est un grand danger d'attribuer ça à la Bible. C'est un humoriste. C'est quelqu'un qui fait ce humour. Il fait ça pour vivre. Et lorsque la réaction des gens, c'est pourquoi? Parce qu'ils pensent que c'est au nom de la Bible qu'il a dit. Non, ce sont des pensées des humoristes. Moutako Zalazo mais la bangi. J'espère que c'est pas son cas. J'imagine Azo mais la bangi, Amélie Bangi, et puis Milinga Bimi. Au moins que namoni ange moko boye, Allah tibilamba pembe. Et l'on dit ça peut arriver dans les maisons de la banque. Tu comprends? Et en ça, vous n'attribuez pas ça à la Bible. Vous dites, ah, oh, mais il y a un cas de quelqu'un, lorsqu'il dit des choses, lorsque vous entrez dans l'enseignement de la Bible, qui est un ange de fait, et que vous dites, Nzambe longola ba ange, ça résonne la fumée. Ça résonne l'humour. Vous êtes trop dur non, regarde, sur ce sujet. Si vous m'aviez donné... On va carrément... Non, pour conclure, regarde, pour conclure. Un jour, nous étions, c'était en 1995, je me rappelle bien. On était en train de prêcher dans une église à Lemba. Il y a un frère qui modérait. Le pasteur a fini de prêcher. Le frère dit, c'était un ami proche à moi. Il me dit, je vis des anges. Lorsque je vis des gens, je les ai vus, ils sont tentés de mettre dans tes poches beaucoup d'argent. Les gens ont acclamé. Un jour après, on s'est vu avec, on était sur une même avenue. Je lui pose la question, tu sais que tu as fini le débat de l'état des anges, s'ils ont des ailes ou ils n'en ont pas. Comme toi, tu venais les voir hier, dis-moi comment se présente un ange physiquement. Là, j'ai devenu clair, il me regarde. Il me dit, mon cher, avant d'aller modérer, j'ai mangé les riz et l'haricot. Ça m'avait fait du bien, peut-être. Il y a des réalités que les gens créent par humour. Regarde, par humour, regarde, ou par l'effet de whisky, ou par le fait. Je ne dis pas ça pour rire. Parce que nous avons des cas de gens qui voient, qui peuvent dire des choses sous les effets de whisky, sous les effets de la fumée. Ce qu'il a dit là n'a rien à voir avec la Bible. C'est quelque chose, il est dans un business. Il dit des choses pour soulever les gens. On lui donne l'argent. Aujourd'hui, il organise prochainement une célébration Longola Barange. Il y a même le clip de la chanson qui oui, c'est son histoire dans l'humour. Les gens vont aller là-bas, vont aller sauter. Et tu mais lui, il ne danse pas comme les gens. Aujourd'hui, les gens exagèrent un peu sur nous avons le meilleur humoriste au Congo, Amana Missi. Donc, ce sont ses acolytes, ceux qui les suivent. On a fini cette émission. Merci beaucoup. Donc, comprenez sur cette question-là. Acceptez notre invitation. Je disais, comprenez que sur cette question-là, c'est de l'humour. Les histoires de Dieu sont divines. Est envoyé de Dieu, celui qui dit la parole de Dieu. Est envoyé de Dieu,
c'est lui qui dit la parole. Ça veut dire ce que Dieu a dit. Je suis son envoyé pour dire ce que lui a dit. Et ce que lui a dit est mis sous les écrits. Ne disons pas les choses pour plaire aux gens. Disons ce que lui a dit pour que cela soit certifié que c'est lui qui nous a envoyés. Nous avons fini. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à Daniel Kalemi Lokoko pour la réalisation et toute l'équipe, toute la grande équipe ITC Productions. Je vous fixe rendez-vous à la prochaine avec le même et réel plaisir. Surtout, gardez-vous bien et faites-vous du plaisir.